Je parlais de la haute critique textuelle dans mes vidéos précédentes qui amène à ne plus du tout donner du crédit à la Bible, à la prendre pour une hagiographie, c'est-à-dire un conte, des des histoires inventées pour donner des modèles au petit peuple, des héros à suivre, des pour faire une certaine propagande ou pour diriger les personnes à se comporter d'une certaine façon. Et la haute critique textuelle amène à penser que la Bible est une construction qui peut partir de faits réels éventuellement. Mais elle amène aussi à croire aux écrits en dehors de la Bible. Beaucoup plus, je parlais de Pline l'Ancien, il y a aussi Flavius Joseph. Il est né Joseph Ben, c'est-à-dire Joseph, fils de, Ben c'est de l'hébreu, de l'araméen, je ne sais plus le nom de son père, mais il est né juif aux alentours de Jérusalem et il était historien et il a écrit sur l'histoire juive et sur la guerre entre l'Empire romain et Jérusalem. Il y a eu à un moment donné des juifs, pas tous, qui ont souhaité se débarrasser de la tutelle de l'Empire romain et retrouver leur indépendance. Et donc, le temple de Jérusalem est tombé, je crois, en 69, et Masada, qui était une forteresse, a résisté. Elle a été assiégée, je crois, des semaines. Ils avaient un puits, je crois, à l'intérieur, mais à un moment donné, ils ont dû se rendre parce qu'ils n'avaient plus à manger. Je ne sais plus où ils se sont tous suicidés. Je ne sais plus. Ce que je voulais dire, c'est Flavius Joseph a été adopté. D'abord, il a été emprisonné lors de la destruction de Jérusalem. Il a été capturé par les Romains et fait prisonnier romain. Puis l'empereur Flavius, l'empereur romain Flavius, l'a adopté, lui a donné son nom et il a continué d'écrire sur l'histoire juive romaine en ayant été adopté par l'empereur romain. Alors, petite parenthèse, est-ce qu'on peut être juif et écrire l'histoire juive sans partir de la perspective juive, puis après on devient adopté par un empereur romain, il a été sorti de prison. Est-ce qu'il allait mourir en prison? Je ne sais pas, mais c'était certainement une question de vie ou de mort. Mais est-ce qu'il peut continuer d'écrire en étant objectif? Bon, ça c'est une petite parenthèse. Il a forcément été influencé, il ne pouvait plus tout écrire, je ne sais pas comment, mais ces écrits ont été traduits, donc il faut vous représenter que un livre était copié par une personne, ça prenait un temps énorme, puis il était traduit par une autre, et il a été traduit en slavon, c'est-à-dire dans la langue parlée en Russie, c'était peut-être pas tout à fait la Russie, mais sur ce continent-là, à cette époque. Et nous avons retrouvé, en tout cas, un texte, peut-être pas l'original, mais une copie des écrits de Flavius Joseph en slavon. Et il écrit « Jésus est ressuscité ». Mais dans ses écrits retrouvés en latin, les copies de ses écrits, il y en a certainement pas beaucoup, peut-être une copie ancienne, peut-être deux.
les écrits en dehors de la Bible, il faut vous représenter qu'il y a très peu d'originaux peut-être pas du tout, mais de copies de l'original. On en a très peu. Mais la Bible, on en a à foison de l'histoire. Énormément. Donc, en latin, Flavius Joseph n'a pas écrit « Jésus est ressuscité ». Et un historien qui s'est penché sur cette histoire a dit ça s'était propagé en slavon avec Jésus ressuscité, mais une fois qu'il a été récupéré par Flavius Joseph, il a transformé de tous ses écrits, il a repris les écrits qui avaient déjà été à la portée d'autres, certainement dans une bibliothèque comme ça, et il a changé. Et en slavon, il n'aurait pas pu retrouver les copies des copies qui avaient déjà été dispersées sur le continent russe et il n'aurait pas pu remodifier. Alors, d'autres disent s'il a écrit « Jésus est ressuscité », c'est qu'il était devenu chrétien, sinon il n'aurait jamais écrit ça. Alors, pour nous chrétiens, c'est pas très important. Mais c'est pour dire que pour les personnes qui ont étudié la critique textuelle, notamment la haute critique textuelle, qui pensent la Bible, un arrangement, une suite de contes, etc., donnent du crédit à Flavius Joseph, malgré que personnellement, un juif qui écrit sur la guerre juive romaine, qui est emprisonné par les Romains, qui est adopté par l'empereur romain, puis qui continue d'écrire sur la guerre juive romaine, il a forcément deux écrits totalement différents. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai plus de doutes sur l'authenticité des copies des écrits de Flavius Joseph que sur la Bible. Alors, les historiens et les archéologues et les théologiens actuellement sont convaincus par des phrases telles que celle-ci, beaucoup plus que par la Bible.